L'environnement hybride, c'est un ensemble de ressources hébergées à la fois par mon organisation et également par des tiers. Parmi les tiers, on peut citer les fournisseurs de software de service, de SaaS, ou bien aussi les fournisseurs d'externalisation de processus. Dans ce cas-là, on parle souvent de BPO. Les infrastructures en mode cloud, on va séparer deux cas de figure. D'un côté, les offres de SaaS et de BPO, donc on va parler essentiellement de logiciels, et de l'autre, de l'infrastructure as a service, c'est-à-dire d'infrastructures sur lesquelles les clients vont venir poser leurs propres solutions. Ces deux solutions existent et répondent à des besoins très différents. D'un côté, on a des offres très centrées sur le logiciel, donc qui correspondent à des besoins métiers, et de l'autre, certaines organisations qui ont des besoins très spécifiques vont construire leurs propres solutions avec des briques d'infrastructure. SCC, de par son positionnement et son catalogue aujourd'hui, voit apparaître ces nouvelles bonnes pratiques au quotidien. Pour les entreprises aujourd'hui, les bénéfices qu'elles peuvent en tirer consistent à la fois, soit d'un côté à avoir des offres packagées, faciles à mettre en œuvre et dont la maintenance est faite par des tiers, ce qui peut être très intéressant sur les aspects fonctionnels, pensez notamment à la paye, dont le réglementaire évolue très rapidement. De l'autre côté, les offres de type infrastructure as a service vont permettre d'aller très vite provisionner des environnements, ce qui peut être très intéressant sur des projets où il y a un besoin de réactivité, ou bien tout simplement parce que tous les environnements d'un même projet ne sont pas forcément pérennes, et du coup on va pouvoir avoir quelques économies d'échelle non négligeables. Typiquement, une entreprise qui a un projet va devoir provisionner un certain nombre d'environnements. Ceux-ci peuvent disparaître avec le projet et du coup provisionner dans le cloud des environnements temporaires pour par exemple les montées de version, des formations d'utilisateurs ou bien encore du bug fixing. Le portefeuille de SAP aujourd'hui est hybride par nature. Certaines offres aujourd'hui n'existent qu'en mode cloud. On va parler de Concur, d'Ariba, de Fieldglass. Et son ERP, qui constitue le cœur de son offre, est disponible à la fois on-premises, c'est-à-dire que je vais installer sur mes propres infrastructures, ou éventuellement dans mon cloud, voire dans le cloud d'un de mes prestataires, ou éventuellement dans le cloud de SAP lui-même. Donc aujourd'hui, le portefeuille de SAP, il est hybride par nature. S/4HANA est intéressant pour une simple raison, qu'on peut l'utiliser à la fois en cloud, soit chez SAP, soit chez un tiers, ou bien aussi on-premises. Donc SAP laisse le choix, finalement, de choisir la trajectoire d'implémentation pour pouvoir s'adapter à différents cas de figure, et c'est relativement unique aujourd'hui sur le marché. Il est bien évident qu'aujourd'hui, un client qui va devoir tirer parti à la fois de ressources de type infrastructure traditionnelle installées chez lui et de ressources cloud, va avoir besoin à la fois d'un accompagnement pour mettre en place cette solution, la concevoir, l'opérer, mais aussi mettre en place sa propre organisation qui va devoir encadrer ce changement-là. Il est relativement important aujourd'hui pour des clients de comprendre que consommer un service au lieu de le produire va avoir beaucoup d'impact en termes organisationnels et que le métier de la DSI lui-même va changer. Le métier de nos clients change. On parle aujourd'hui d'IoT, d'analytique temps réel, on va parler de cloud, on va parler de flexibilité extrême des ressources, il va y avoir de l'ingénierie financière par-dessus. SCC aujourd'hui accompagne ce mouvement avec des architectes qui ont aussi transformé leur propre métier pour pouvoir mettre en place ce monde hybride chez les clients.